Et ils ont moins d'un jour d'avance. Continuons. Oh! Attendez-moi, j'arrive dans 5 minutes. Juste le temps de faire le test complet du coffret Blu-ray Ultra HD du Seigneur des Anneaux. L'image, le son, ce qu'il y a dans le coffret, vous saurez tout et je serai intraitable. Oh, allez, c'est maintenant, dans le rayon bleu. Il en existe peu, des séries de films qui sont des marqueurs importants de la culture populaire. Et dans le rayon bleu, nous avons déjà testé la saga Star Wars, la trilogie Retour vers le futur, les Marvel, et voilà que nous allons nous intéresser à une des séries les plus ambitieuses de toute l'histoire du cinéma, une adaptation que tout le monde jugeait impossible, trop difficile à concrétiser. C'était sans compter avec ce jeune réalisateur néo-zélandais plutôt porté sur le cinéma fantastique et d'horreur, mais contre toute logique, le studio New Line parie sur lui et ce fut un pari gagnant. 20 ans après, c'est toujours une claque que de revoir cette fresque de fantaisie tirée des romans éponymes de J.R.R. Tolkien. Une mythologie celtique incroyablement complexe et bourrée de détails totalement déments à adapter en film. On attendait donc une version Ultra HD du Seigneur des Anneaux et de la suite, ou sa préquelle, Le Hobbit, dont les productions sont séparées de 10 ans, mais qui aujourd'hui semblent totalement indissociables. Ce rayon bleu sera donc en 2 parties, la première sur le Seigneur des Anneaux et la deuxième sur le Hobbit, oui bien sûr. Bonjour, je suis Maître Gimli, le cousin de Gimli. Puis on va tout savoir aujourd'hui sur ce coffret Ultra HD du Seigneur des Anneaux. Commençons par observer ces coffrets, ils sont très différents l'un de l'autre. Coffret collector pour le Seigneur des Anneaux chez Metropolitan Film Export et coffret Steelbook pour le Hobbit chez Warner. Grosse déception de ne pas avoir eu ce coffret en France, résultat impossible de le commander à l'international, il a été épuisé en quelques heures partout dans le monde. On le retrouve à des prix insensés sur eBay ou d'autres sites de revente d'occasion. Ouais, enfin vous allez me dire pour ceux qui peuvent encore le trouver parce qu'il est carrément sold out partout. Alors, quel intérêt de faire un test sur des Blu-ray qui sont indisponibles? Eh bien parce qu'on espère qu'ils vont être à nouveau disponibles, au moins dans une édition standard. Même si ces éditions collector sont sold out, des éditions plus standards devraient arriver très bientôt car elles existent partout ailleurs en Europe et aux États-Unis. Ensuite, vu le succès, on peut s'attendre quand même à des rééditions futures à partir des mêmes masters évidemment. Ensuite, je me suis posé la question, pourquoi n'avons-nous pas eu le coffret Steelbook pour le Seigneur des Anneaux et seulement pour le Hobbit? J'ai une réponse officielle de la part de Metropolitan, a priori, c'est un choix artistique. Ils ont trouvé que les visuels et le look des Steelbook n'étaient pas convaincants, ils ont opté pour ce coffret collector qui est dans la continuité de ce qu'ils avaient déjà édité en DVD et en Blu-ray. Moi, j'ai ma propre théorie sur ce choix. Je pense qu'il leur a manqué du temps pour fabriquer la version française du Steelbook et être présent en boutique avant Noël, qui est un enjeu stratégique. Et en plus, le prix de ce coffret devait nécessiter une avance de trésorerie certainement très conséquente. Et la quantité du tirage pouvait représenter un risque important pour n'importe quel éditeur. On regrette quand même ce choix pour la France, et vu la vitesse à laquelle ces coffrets ont été vendus, je pense qu'ils auraient pu écouler non seulement des steelbooks, mais aussi des coffrets collector. Mais qu'y a-t-il donc de si précieux dans ce coffret? 3 Blu-ray Ultra HD par film, 9 Blu-ray en tout, et c'est tout pour 108 €. Alors là, j'avoue que ça fait un peu mal, ça fait 18 € par film si on sépare la version longue de la courte, ou 36 € par opus. Franchement, c'est très très cher. J'insiste là-dessus car on peut m'opposer tous les arguments de coût de fabrication, de droits d'auteur et d'avance de trésorerie, mais quand des coffrets se retrouvent manquants en moins de 2 semaines et aujourd'hui sont vendus d'occasion plus de 200 €, on a quand même l'impression que les éditeurs sont en train de passer à côté de quelque chose. Je reviendrai plus tard sur ce phénomène d'indisponibilité des éditions Steelbook ou Collector qui touche absolument tous les éditeurs, soit dans le rayon bleu, soit dans une autre émission. Mais bon, on a déjà perdu pas mal de temps à parler de tout sauf de la qualité des films en Ultra HD. Et c'est quand même ça qui nous intéresse ici. Pour la trilogie du Seigneur des Anneaux, tout a été tourné en 35 mm scope cinéma avec un ratio de 2,39 sur 1, sur de nombreuses caméras différentes, mais principalement les fameuses Arriflex.
Je ne sais pas si vous vous souvenez du making-of du coffret Blu-ray, mais il y avait 3 DVD de bonus par film et de très nombreuses heures de documentaires sur la fabrication du Seigneur des Anneaux. Au cœur de tout ça, un petit reportage d'une dizaine de minutes sur l'étalonnage du film qui en disait long sur la qualité finale des images de The Lord of the Rings. Peter Jackson nous annonce que 70% du film a été scanné à l'époque pour être totalement retravaillé au niveau des couleurs et avec une excellente intention. Il disait que filmer la Nouvelle-Zélande, c'était très beau, mais ça restait la Nouvelle-Zélande. Pour transporter le spectateur en terre du milieu, il en fallait plus, créer une ambiance visuelle irréelle, empreinte de magie. Et c'est en recomposant les tonalités de la plupart des scènes que l'aspect magique et exotique du Seigneur des Anneaux a gagné en puissance. Mais 20 ans après, Jackson tenait à revenir sur l'étalonnage de l'époque, et surtout sur le premier volet de la trilogie du Seigneur des Anneaux, car il faut se souvenir de l'urgence dans laquelle ce premier opus a été bouclé et où les derniers effets spéciaux étaient encore en train de mouliner sur les ordinateurs seulement quelques jours avant la sortie du film en salle. Je me souviens de cet extrait du making-of où Jackson est complètement effondré sur un canapé, à moitié endormi, épuisé par le travail, espérant pouvoir finaliser un peu mieux les volets 2 et 3 et avoir plus de temps. Donc quand on ouvre les coffrets, on y trouve 9 Blu-ray Ultra HD. Un beau boîtier en carton avec des dorures. Et voici le coffret avec les disques. Un disque par édition normale, 2 disques par édition longue, par version longue du film. Et je le répète, il n'y a pas de Blu-ray standard, donc sans lecteur Ultra HD, vous ne pourrez pas les lire. Je les ai testés sur une PS5 et sur une Xbox Series X, ils sont parfaitement reconnus, c'est déjà ça. Et donc, sans vouloir dire de bêtises, mais je crois que c'est la première fois qu'un film est édité seul, en Ultra HD, sans version Blu-ray, ce qui restreint d'office le public intéressé, même s'ils en ont quand même vendu beaucoup. Et c'est donc une nouvelle tendance qui s'amorce, des éditions Blu-ray Ultra HD qui font table rase du passé. Bon, pourquoi pas. Le voilà, l'ancien coffret Blu-ray. Donc, vous remarquerez, ils sont de la même couleur et à peu près de la même hauteur. Pas tout à fait, non plus de la même largeur. Le coffret Ultra HD est un tout petit peu plus profond et un poil plus haut. Ça s'accorde quand même bien avec vos Blu-ray qu'il faut garder parce que je vous rappelle que dans ce coffret, il n'y a que les films. Il n'y a pas de bonus. Les bonus, ils sont encore dans l'ancien coffret Blu-ray. D'ailleurs, pour les DVD, c'était la même chose. Donc gardez vos anciennes versions pour les bonus qui sont incroyables. La qualité de l'image. Peter Jackson l'a dit, l'édition 4K est une occasion de mettre l'intégralité de la saga du Seigneur des Anneaux et du Hobbit au même niveau. And we've been able to remaster our 6 movies in 4K. It never looked as sharp in the old days, that's for sure. 10 ans de technologie numérique séparent les deux sagas et le plus gros du travail d'étalonnage sera évidemment dédié au Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Ça se voit, et sur ma télé OLED LG, les couleurs, les contrastes, les textures, tout ça vous explose au visage comme un feu d'artifice. La colorimétrie a été complètement repensée et donne à l'ensemble du film une toute nouvelle esthétique. Il y avait des teintes vertes ou bleutées qui plombaient de nombreuses scènes du film. Ça se voyait particulièrement dans des environnements de montagne enneigées ou les vêtements blancs de Saruman. Le 4K lave plus blanc. C'est non seulement plus réaliste, mais aussi plus raccord avec les images du Hobbit. Et si on a la sensation que le film est un peu moins lumineux par moments, c'est surtout parce que les noirs gagnent en profondeur, principalement dans les scènes de la Moria, où les ombres et les ambiances sombres atteignent une splendeur extraordinaire. Au milieu de tout ce décor souterrain, le Balrog brille de 1000 feux démoniaques. Merci au Dolby Vision qui rend hommage à la direction de la photo, aujourd'hui revue et corrigée pour le meilleur. Même en HDR, sur mon vidéoprojecteur, c'est tout à fait convaincant. Vous avez peut-être pu lire ou entendre que le gain en définition en 4K n'était pas si flagrant par rapport au Blu-ray 1080p. Alors excusez-moi, mais je crois vous avoir déjà dit que la définition n'était pas tout dans la finesse d'une image. Et ici, en plus, je ne pense pas que le nouvel étalonnage soit basé sur les négatifs du tournage, mais certainement sur le négatif intermédiaire après étalonnage. Il y a eu trop de modifications apportées à l'image à l'époque pour repartir du matériel d'origine. J'ai cherché à connaître la vérité sur ce point précis, mais les informations sont contradictoires.
being able to tweak individual colours and that's the sort of thing we just couldn't do 20 years ago. So it's fun to have all the toys now, which I didn't have all this stuff to play with in the old days. Quoi qu'il en soit, la dynamique globale des images et l'encodage HEVC en H265 permet un débit d'information tellement plus important par rapport au Blu-ray standard que le gain est flagrant. Personnellement, j'ai été conquis par cette version de la Communauté de l'Anneau. Bien sûr, le film n'est pas exempt de défauts, et cette édition a aussi subi quelques manipulations numériques pour atténuer le grain de la pellicule, toujours dans l'idée d'uniformiser l'intégralité de l'image de la saga. Vous trouverez peut-être certains visages trop lisses, surtout chez les elfes, mais pour moi ça fait partie du look et de l'ambiance parfois luminescente de certains décors. Le choix de Peter Jackson de changer partiellement l'étalonnage est pour moi une modernisation bienvenue des films. Ce n'est pas de la reprise d'effets spéciaux à la Star Wars, c'est juste un dépoussiérage et une nouvelle dynamique pour une trilogie qui reste à mes yeux un des moments forts du cinéma des 20 dernières années. Yeah, that looks great. I should make it clear we didn't upgrade or enhance any of the effect shots. They're exactly the same as you're used to seeing them, except they do look as if they were done today rather than 20 years ago. Vous l'avez compris, je suis totalement conquis par cette version de la Communauté de l'Anneau, autant au niveau de l'image que du son. En effet, on profite ici d'un remixage en Dolby Atmos pour la VO, qui ajoute une spatialisation tout simplement géniale au film. Dolby Atmos sound, which you can play at home with incredible surround sound. Et la musique omniprésente de Howard Shore apporte un sous-texte particulièrement bien équilibré par rapport au mixage d'époque. Tous les canaux du Dolby sont employés avec une grande précision, l'immersion est totale, d'autant que les environnements sonores sont extrêmement variés dans cette saga. On se régale vraiment en VO et on regrette que la VF soit la même que celle du Blu-ray. Un bon vieux DTS HD Master Audio en 5 points qui fait encore son effet, mais pâlit de la comparaison avec le nouveau mixage en Atmos qui propulse le spectateur dans un environnement à 360 degrés. Pour le moment, je n'ai fait que vous parler de la Communauté de l'Anneau, mais qu'en est-il des Deux Tours et du Retour du Roi? Si on s'en tient à l'analyse stricte de l'image, les Deux Tours est peut-être le volet de cette trilogie qui a le plus souffert de son master cinéma. Le même travail de remise à niveau de l'étalonnage a été effectué sur les 3 films, mais sur le deuxième, la source a dû poser plus de problèmes. Il y a énormément d'effets spéciaux lors des batailles des Deux Tours, que ce soit dans le gouffre de Helm ou à Isengard avec les Ents. Il y a aussi beaucoup de scènes nocturnes dont les contrastes ont été nettement améliorés par le HDR ou le Dolby Vision. Mais comme je le supposais sur la Communauté de l'Anneau, c'est l'internégatif et non pas les négatifs du tournage qui ont certainement servi au scan 4K. Comme on part d'une image retravaillée à l'époque en 2K, il ne faut pas attendre de miracle en termes de définition. On a beau faire avec toutes les technologies numériques du monde, quand on a une base faible, on ne fait pas de miracle et certaines images, souvent des gros plans, ne sont pas au niveau des beaux paysages en plan large des terres du milieu. Mais si vous les comparez avec le Blu-ray d'époque, vous constaterez que c'est pas pire, c'est même plutôt meilleur. Sur le Retour du Roi, même constatation que pour les 2 autres films, le nettoyage du grain au DNR est passé par là et certains puristes de la pellicule vont certainement râler. Mais si on essaye d'appréhender l'œuvre de Peter Jackson dans son ensemble, la trilogie du Seigneur des Anneaux apparaît quand même très homogène et d'une indéniable qualité visuelle. Minas Tirith, attaqué par les hordes d'orques, est un passage sublime en Ultra HD et le périple de Frodon et de Sam au Mordor jusqu'à la montagne du destin est un immense plaisir de spectateur à voir et à revoir dans cette édition. Vous imaginez bien que la lave du volcan où l'anneau unique a été forgé rougeoie comme jamais en Dolby Vision. Tout ce qui touche au feu et à la lave est sublimé grâce à la plage dynamique étendue du format Ultra HD. Et les spectres de l'armée des morts qui se joignent à Aragorn pour le combat de Minas Tirith apparaissent plus fuligineux et verts que jamais. Pour le son des Deux Tours et du Retour du Roi, on profite à fond du Dolby Atmos en VO et du travail de spatialisation du mixage. C'est probablement la meilleure chose de cette édition. Le son, la musique, les voix des personnages, tout ça a tellement d'importance dans Le Seigneur des Anneaux, c'est au moins 50% de l'impact du film.
Pour la VF, c'est marqué là, un DTS HD Master Audio 5.1, comme pour le Blu-ray. Avant de passer au plus et au moins, je tiens encore une fois à vous rappeler à quel point ces films sont des productions incroyables. C'est un travail de décor, de costumes totalement inédit, une recréation de l'univers de Tolkien encore inégalée, ou alors par la même équipe, avec le Hobbit dont on parlera dans la prochaine émission. Personnellement, je suis un grand fan du travail de Peter Jackson et des équipes de Weta en Nouvelle-Zélande. C'est pour ça que je suis heureux d'avoir aujourd'hui ces coffrets Ultra HD du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, avec la ferme intention de les revoir régulièrement dans ce format. Mais ces productions ne sont pas exemptes de défauts, rien ne l'est en ce bas monde. Il faut quand même excuser certains choix ou quelques petites erreurs pour apprécier pleinement ce que représente le spectacle visuel, auditif et émotionnel de ces films. Bon allez, c'est moi qui m'y colle, pour les plus et les moins. Dans les plus, c'est quand même un très joli coffret, très bien réalisé. Et puis il y a du Dolby Vision et du Dolby Atmos pour la VO, ça aussi c'est un plus. Bon, puis de toute façon, ça reste la plus belle copie que vous pourrez trouver du Seigneur des Anneaux, alors ne vous en privez pas, c'est un indispensable pour votre vidéothèque. Pour les moins, il y a le fait qu'il n'y ait pas de coffret Steelbook en France. C'est un peu dommage quand on a le Hobbit de ne pas avoir le Seigneur des Anneaux pour l'unité de la saga sur votre étagère. Le fait que ça coûte 108 € pour même un coffret collector Ultra HD, c'est un peu cher, d'autant qu'il n'y a pas de Blu-ray standard, pas de DVD de bonus, rien du tout, et en plus, toutes ces éditions sont sold out et introuvables. Et puis pour finir, il y a le DNR qui est un peu excessif parfois sur certaines scènes. C'était peut-être pas nécessaire. Plus vite, Gimli! J'arrive Legolas, j'ai presque fini. Bon, j'espère que ce test Blu-ray Ultra HD vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de sonvideo.com, à activer la cloche bleue pour être prévenu des prochaines publications. Et comme d'habitude, je vais essayer de vous faire gagner ce fameux coffret 4K du Seigneur des Anneaux. Enfin, je sais pas lequel, on verra celui que je trouve. En tout cas, laissez-moi un commentaire sous cette vidéo avec votre meilleur souvenir de cette trilogie de Peter Jackson. Et puis, parmi les plus beaux commentaires, je tirerai au hasard le gagnant dans une prochaine émission. En tout cas, la prochaine émission, elle, sera consacrée au Hobbit, en 4K aussi, évidemment. Alors, j'ai hâte de vous retrouver dans le prochain Rayon Bleu. À bientôt.